Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de notre chaîne YouTube, la MS Family. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu plus sérieuse pour vous parler des différents processus d'immigration et pouvoir vous aider un petit peu dans vos démarches. Je vous cache pas que ça a été un peu la galère au début de comprendre vraiment les différents processus, de comprendre la différence entre le fédéral et le provincial. Et tous les différents acronymes, les PTO, les PVT, les CAQ, CSQ, enfin ça a été une vraie tanasse à comprendre tout ça. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous aider dans votre processus d'immigration. Donc la première des choses à savoir, c'est que le gouvernement canadien, donc le gouvernement fédéral, a des règles d'immigration. Ça c'est comme tous les pays, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau du Canada, vous avez des règles spécifiques en fonction de la province sur laquelle vous allez postuler. C'est-à-dire, je m'explique, si vous choisissez la province du Québec, qui est une province très choisie par les Français, notamment parce qu'il n'y a pas de barrière de la langue, c'est une province francophone, donc c'est beaucoup plus facile en tant que Français d'immigrer là-bas, parce que déjà vous avez une reconnaissance sur pas mal de choses, sur les diplômes, sur les professions que vous pouvez exercer, etc. Donc c'est une immigration plus facile, on va dire, pour les Français de partir au Québec, parce que voilà, déjà on n'aura pas tout ça, on n'aura pas toutes ces barrières de la langue, on n'aura pas ces problèmes de scolarité, on n'aura pas tout ça. Donc c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que la province du Québec a des règles d'immigration spécifiques. C'est-à-dire qu'avant de faire une demande d'immigration sur le site du gouvernement canadien, donc une demande de permis, il va falloir déjà obtenir de la part du gouvernement provincial du Québec un certificat d'acceptation du Québec ou un certificat de sélection du Québec, donc un CAQ ou un CSQ. Donc le CAQ, vous allez pouvoir le demander dans plusieurs types de demandes ou de processus d'immigration. Première chose, ça va être dans l'onglet travailleur temporaire. C'est-à-dire que si vous avez postulé à une offre d'emploi depuis l'extérieur du Canada et que vous avez trouvé un employeur qui accepte de vous recruter au niveau du Canada et éventuellement de payer vos frais, etc. Bon, bref. Ce dernier va vous faire une lettre. Avec cette lettre, il va falloir se rendre sur la plateforme Arima, qui est une plateforme du gouvernement provincial de Québec pour justement les immigrants, et faire une demande de sélection temporaire, enfin pas de sélection, mais une demande de CAQ avec cette fameuse lettre. Donc le CAQ met en moyenne entre 3 semaines et 2 mois pour être envoyé par le gouvernement québécois, pardon. Et avec ce CAQ, vous pourrez ensuite entamer les démarches au niveau fédéral, donc au niveau du pays, donc du Canada. L'autre possibilité sur le CAQ, c'est en ce qui concerne les certificats d'études. Alors, si vous avez l'objectif de reprendre vos études ou de poursuivre vos études au Canada, et notamment au Québec, il va falloir déjà vous inscrire dans un établissement. Donc vous avez des organismes comme Accès Études Québec qui proposent ça et qui vous permettent donc de vous inscrire sur un programme d'études. Et c'est eux qui se chargent de tout. C'est-à-dire que vous leur envoyez juste les documents, eux font le lien avec l'école, ils font l'admission à l'école, tout ça. Une fois que vous avez votre admission à l'école, vous recevez une lettre donc d'admission qu'il va falloir une nouvelle fois téléverser sur la plateforme Arima. Et ensuite, si le gouvernement du Québec accepte votre demande, vous allez recevoir le fameux CAQ qui vous permettra, encore une fois, de partir faire votre permis d'études sur le site du gouvernement canadien. Donc ça, c'est en ce qui concerne le CAQ et le CSQ. Donc, comme je vous ai dit, enfin le CAQ, pardon. Juste le CAQ. Comme je vous ai dit, il y a également le CSQ. Alors le CSQ, c'est un peu plus compliqué. C'est le certificat de sélection du Québec. Alors, pour obtenir un CSQ, les délais déjà sont beaucoup plus longs. Parce que là, à l'inverse d'un CAQ, c'est que vous allez être sélectionné par le Québec. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous créer un profil et il va falloir faire une déclaration d'intérêt sur la plateforme Arima. La déclaration d'intérêt va vous déterminer un certain nombre de points. C'est-à-dire que
quand vous allez postuler, vous allez remplir vos coordonnées. Donc en fonction de votre âge, vous allez obtenir un certain nombre de points. En fonction de votre niveau d'études, vous allez obtenir un certain nombre de points. En fonction de votre scolarité, enfin oui, c'est ce que je viens de dire, un certain nombre de points, de vos compétences, vous allez obtenir un certain nombre de points, vos connaissances en français, votre connaissance en anglais, etc. Et à la fin, vous allez obtenir un nombre de points, et si vous avez le nombre de points suffisant, vous allez peut-être avoir la chance de recevoir un CSQ. Le CSQ, alors, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus long que le CAQ. Hein, je crois que le délai annoncé sur le site, c'est 1 an et demi, je crois. Donc beaucoup plus galère, très sincèrement, à obtenir. L'avantage du CSQ, c'est qu'il va vous offrir la possibilité de demander une résidence permanente directe. C'est-à-dire que du coup, vous passez des permis de travail ouverts, des permis de travail fermés, des permis d'études. Tout ça, vous allez demander directement votre résidence permanente. C'est beaucoup moins contraignant que le permis de travail ouvert, le permis de travail fermé et tout ça. Donc ça, c'est sur vraiment la première démarche en ce qui concerne l'immigration au Québec. Voir sous quel régime vous êtes, on va dire, régime, demander un CAQ ou un CSQ, ça dépend un peu de nos délais d'immigration qu'on veut, ça dépend de notre projet, comme je vous l'ai dit, chaque immigration est différente, et donc ça va être la première démarche si vous voulez migrer sur le Québec. CAQ, donc soit j'ai un employeur qui me fait une lettre, profil ARIMA, CAQ, soit je m'inscris dans une école, certificat d'admissibilité, CAQ, et c'est parfait. Soit CSQ, mais comme je vous l'ai dit, CSQ, déclaration d'intérêt, profil ARIMA, plus compliqué. Mais bon, c'est plus compliqué, plus long surtout en fait. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions ou autres. Je vais maintenant vous parler un petit peu du site du gouvernement canadien et de la suite une fois qu'on a notre CAQ ou notre CSQ. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez votre CAQ en poche? CAQ, vous rendez sur le site officiel du gouvernement canadien, donc canada.ca. Je vous mets le lien juste ici. Vous allez sur ce site, vous allez dans l'onglet immigration et vous allez commencer à remplir votre demande de permis de travail. Alors il faut savoir que déjà dans un premier temps, vous allez avoir tout un tas de petites questions concernant votre situation familiale, votre projet d'immigration, etc., etc. Par rapport à ça, ils vont vous envoyer une trousse de documents, documents à envoyer, documents à remplir, de façon à pouvoir demander soit votre permis de travail, soit votre permis d'études. C'est plutôt simple, il suffit juste de bien comprendre toutes les questions qui vous sont posées et de bien envoyer tous les documents. Rien de très très compliqué, c'est très fastidieux par contre parce qu'il y a énormément de documents, mais rien n'est très très compliqué. Bon, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas, vous me demandez, et on vous expliquera un petit peu comment ça s'est passé pour nous, il n'y a aucun souci. Donc vous allez faire votre demande de permis de travail ou de permis d'études, donc travail fermé si jamais vous avez un employeur, et de permis d'études. Il faut savoir que le permis d'études ou le permis de travail fermé peut vous permettre d'avoir un permis de travail ouvert pour votre conjoint ou votre conjointe. La demande se fait exactement en même temps. Vous allez également pouvoir faire un permis d'études pour vos enfants. Alors, il faut savoir que normalement, les enfants, il n'y a pas forcément besoin de permis d'études tant qu'ils sont sur le cycle ce qui correspond en gros à nous au niveau du collège. Donc au niveau de l'école primaire, il n'y a pas besoin, et au niveau du collège, il n'y a pas besoin. Pour les études supérieures, à ce moment-là, il y a besoin d'un permis d'études. Alors nous, on a fait le choix de faire un permis d'études pour nos enfants, même s'ils sont encore scolarisés au niveau de la primaire, simplement de façon à ce qu'ils aient un statut. Parce que sinon, ils peuvent venir avec un statut de visiteur, donc accompagnant soit un permis de travail ouvert, soit un permis d'études. Mais on a préféré quand même leur faire un permis d'études, comme ça au moins ils ont un vrai statut au niveau du gouvernement canadien et il n'y a pas de souci. Même au niveau de l'immigration et compagnie, il n'y a pas de problème, c'est plus simple.
Donc voilà un petit peu sur la suite. Donc il faut savoir que les permis ont un coût. Il faut compter 150 € sur un permis de travail, sur un permis d'études et une centaine d'euros, je crois, sur un permis de travail. Quand vous faites la demande de permis de travail ou de permis d'études, il faut savoir qu'il y a d'autres frais qui vont s'ajouter. C'est-à-dire que vous allez devoir collecter vos données biométriques. Donc une fois que vous aurez fait toute votre demande, vous allez payer vos frais afférents à votre demande. Donc par exemple pour nous, pour 2 permis, plus les 2 permis des enfants, plus les données biométriques, ça nous est revenu à peu plus de 800 $ qu'on a payé. On a reçu une lettre d'introduction aux données biométriques de façon à aller faire collecter nos données dans un centre en France ou à l'étranger, peu importe. Vous avez des centres un petit peu partout. Donc au niveau de la France, il y a 2 centres, Paris et Lyon. Nous, on est parti à Lyon, ça s'est très bien passé. Vous prenez un rendez-vous sur Internet, vous y allez, 10 minutes après, vous êtes sorti, vous en faites les photos, les empreintes. Franchement, top. C'est eux qui téléversent directement sur le site du gouvernement, de l'IRCC, les données biométriques et vous n'avez rien d'autre à faire, juste à attendre. Alors c'est très long, c'est très pénible, mais ça va. Il faut savoir également qu'en fonction du travail que vous souhaitez exercer au niveau du Canada, donc au niveau de la province de Québec ou du Canada tout simplement, si vous souhaitez exercer dans les professions de santé, avec les jeunes enfants, etc., on va vous demander un certificat médical. Donc, certificat médical, c'est pareil, vous avez des médecins en France, alors c'est pas votre médecin traitant qui va vous le faire, c'est un médecin vraiment habilité à ça. C'est pareil, c'est un certain coût, hein, je crois qu'on est... Enfin, nous, on n'a pas eu besoin de le faire, mais on est quand même assez élevé sur les tarifs. Je crois qu'il faut compter dans les 200-300 $. Exactement, je ne sais plus, mais il suffit d'aller voir sur le site du gouvernement canadien. Donc ça a quand même un petit coût. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour en ce qui concerne le CAQ et sur les permis de travail. Si vous avez la moindre question, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas à vous nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre. Autre chose à savoir, j'ai oublié, il faut savoir que le gouvernement canadien demande, ce qui est plutôt normal, que vous soyez en mesure de justifier de vos ressources de façon à subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille. Donc il y a un barème qui est disponible sur le site du Québec ou sur le site du gouvernement canadien. Donc en gros, nous pour une famille, 2 enfants, 2 adultes, je crois que ça correspond à 26 000 $. Donc qu'il faut réussir à prouver. D'autres choses à voir, c'est au niveau du PVT. Alors PVT, permis vacances-travail. Permis vacances-travail, ça va concerner une certaine catégorie parce que passé un certain âge, vous ne pourrez plus le faire. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est à partir de 35 ans. Permis vacances-travail, vous allez vous inscrire sur un bassin, ce qu'ils appellent un bassin de recrutement en fait, sur lequel pareil, vous allez un peu comme le profil Arima mettre vos compétences, votre niveau d'études, etc., tout ce que vous cherchez. Vous allez avoir un certain nombre de points et il y aura un tirage au sort réalisé. Donc il y a plusieurs tirages au sort dans l'année. Et si vous avez la chance d'être sélectionné, à ce moment-là, vous pourrez partir. Donc permis vacances-travail, c'est bien surtout si vous êtes jeune, hein, parce que comme je vous l'ai dit, moins de 35 ans. Et si vous n'avez pas de famille, parce que du coup, permis de vacances-travail, vous ne pourrez pas obtenir un PTO ou autre chose pour votre conjoint ou quoi. Donc c'est bien, mais pour les plus jeunes. Vous avez un site qui est super, c'est lespvtistes.net, je crois. Pareil, je vais vous mettre le lien ici et dans la bio, de façon à ce que vous puissiez retrouver toutes les informations sur le PVT. Pour le coup, le site est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup de retours d'expérience de la part de pas mal de gens qui ont fait ce processus d'immigration et c'est vraiment plutôt pas mal. Le dernier point à aborder, c'est si vous souhaitez une entrée express ou l'entrée express. Voilà, alors là, on va être sur une immigration au niveau du Canada, mais pas sur la province de Québec, parce que le gouvernement de Québec, comme je vous l'ai dit, a ses propres règles d'immigration, et du coup l'entrée express ne rentre pas en vigueur pour le Québec.
entrée express, apparemment c'est plutôt simple, c'est plutôt rapide, mais par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est sur les autres provinces et ça se fait directement sur le site de l'IRCC, donc du gouvernement canadien. Donc voilà. Bon, la petite vidéo est terminée. Je vais vous mettre dans la bio tous les liens sur les différents sites, donc le gouvernement québécois, le gouvernement canadien, PVT, et je vais vous mettre également tous les tableaux avec les sommes, etc. Une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand vous faites une demande de CAQ, c'est pareil, c'est payant. Donc il faudra avancer les frais pour votre CAQ. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, on a un petit peu dégrossi le truc sur les acronymes, sur tout ça. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je ne vais pas rebalancer l'histoire du pouce bleu. N'hésitez pas à balancer un petit like, de partager cette vidéo si vous avez des amis qui veulent immigrer au Canada et qui ont besoin d'un petit peu des informations, etc. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, à liker la chaîne, à vous abonner et à la partager. Ciao tout le monde!